Bonjour à tous, ici Benjamin pour la méthode de lecture Happily. En ce dimanche, j'avais envie de vous montrer le prototype du premier jeu de cartes Happily sur lequel nous avons travaillé ces derniers temps et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce jeu de cartes et en même temps demander un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, ce serait super. Donc j'ai travaillé avec ma femme Clarisse qui est orthophoniste et une autre amie orthophoniste. On voulait un premier jeu qui soit tout simple. Donc comme vous voyez, il s'agit uniquement des lettres de l'alphabet qui seront en double afin de pouvoir en faire des paires. Donc il y a plusieurs activités possibles bien sûr. On peut faire des jeux de mémoire bien sûr, on retourne toutes les cartes et on essaie de trouver les deux les mêmes en travaillant la mémorisation. On peut faire une pioche, avoir quelques cartes et essayer de piocher les deux les mêmes également. Ça c'est les premières choses qu'on peut faire avec les lecteurs débutants. Ensuite, on peut en profiter pour évidemment travailler la combinatoire. Donc, hop, par exemple, comme ceci, l'enfant peut lire faux s'il n'y arrive pas au début. Alors, au départ, en combinatoire, souvent ils ont du mal à combiner, à associer les deux. Donc, on peut leur dire, tu dis le premier bruit, qu'est-ce que c'est comme bruit? Qu'est-ce que c'est ici le bruit? Oh, ok, on va essayer de le dire et de la rassembler ensemble. Faux, voilà, comme ça. On va prendre une autre voyelle. Tu vois. Après, on peut faire des vrais mots, évidemment, puisque toutes les lettres sont en double. Il y aura donc 58 cartes. On peut faire des mots et s'amuser avec l'enfant. On peut faire aussi, par exemple, si je fais fi, on peut travailler les syllabes directes. On peut également travailler les syllabes inverses, comme if, évidemment. Et on montre vraiment à l'enfant que la place de la lettre dans la syllabe en change la prononciation. Il peut s'amuser à en faire lui-même et on peut essayer après de dire est-ce que tu pourrais faire un mot qui existe par exemple. On pourrait lui dire est-ce que tu penses que tu pourrais faire mur avec les lettres que tu vois. Donc il va essayer de trouver le M, ensuite le U et le R. Ah bah voilà, mur, tu vois. Et si on mettait autre chose, ça ferait pas mur. Si on mettait une autre voyelle, ça ferait quoi? Ah, ça fait mare, effectivement, un peu comme dans une mare où j'en ai marre. Donc voilà. Ensuite, donc après, ça permet de faire des mots qui n'existent pas. On peut s'amuser à faire des mots qui n'ont pas de signification, mais ça peut être intéressant pour travailler la phonologie. Donc ma faux, par exemple, qu'est-ce que tu entends? Et si on faisait dans l'autre sens, ça ferait quoi? Ah bah oui, ça ferait faux ma. Voilà, par exemple. Pour chaque lettre, il y a donc la bouche qui symbolise l'articulation, le geste de la grenouille Happily, puis la lettre écrite en grand simplement. Et j'ai également ajouté les symboles des vibrations des cordes vocales pour les consonnes qui sont sonores. Ça, c'est très important pour les enfants qui font des confusions de sons, comme le j, etc. Et on peut travailler justement ces fameuses confusions. On met le f, c'est la même articulation que le v, mais attention, là, ça vibre. On met la main sur la gorge, ça dit que la f, ça ne vibre pas. Et on peut faire des petites oppositions fa, tu peux dire fa, puis après on peut dire va, tu vois, ça vibre. Voilà, il y a plein de choses à faire, je pense. Tous les rééducateurs auront plein d'idées, à mon avis, de même que les enseignants et les enseignants spécialisés. Mais voilà, ma question c'est, est-ce que ça vous intéresserait ce type de jeu? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous pensez que vous pourriez l'utiliser? Je pense également aux parents qui enseignent l'école à la maison. Est-ce que vous seriez intéressé par ce type de jeu? Voilà. Donc, si ça en intéresse certains, je le ferai imprimer prochainement. Et donc, j'espère qu'il sera disponible dans pas trop longtemps. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche. Au revoir, merci.